Donc on reprend. Alors je voudrais revenir sur ce qui vient d'être fait tout à l'heure, donc avec les 6 niveaux d'hypnose. Donc vous avez perçu les différents niveaux qui vont être caractérisés par des niveaux objectivement validés par des tests, c'est-à-dire avec la catalepsie oculaire, la catalepsie, l'anesthésie de la main qu'on appelle main gantée ou analgésie, et également donc le 4e niveau qui va être le niveau de l'amnésie. Voilà. Une fois que vous avez ces 4 niveaux qui correspondent à ce qu'on appelle les ondes alpha et le début des θ, l'amnésie, mais pour moi c'est pas vraiment θ parce qu'on n'est pas dans des niveaux vraiment significatifs de sommeil. On va passer à 2 autres niveaux importants, donc que vous avez vu avec le test à la fois d'hallucination visuelle négative et d'hallucination visuelle positive, qui vont permettre de confirmer que la personne est capable d'aller dans ces niveaux qu'on rapproche de plus en plus de l'état dit Esdale, voilà, entre la léthargie et l'état Esdale. Et après on va aller plus loin. On va aller plus loin parce qu'on va aller dans le somnambulisme. On va aller dans le somnambulisme en abordant là directement les ondes delta et on va passer de l'état Esdale à l'état Sicorte, qui est juste en dessous. C'est subtil, mais là on n'a plus du tout les mêmes choses que dans l'état Esdale. Là dans l'état Sicorte, on se situe entre les 2 tests que nous venons de faire sur les hallucinations, et puis on descend à des niveaux beaucoup plus profonds que je n'enseigne pas encore actuellement, mais que je fais simplement au niveau des sportifs pour aller dans des programmations mentales incroyables, pour l'endurance, pour la reprogrammation, donc pour des neurotransmetteurs, pour développer des capacités incroyables de résistance pour les fondeurs, pour le triple champion du monde donc de triathlon, mais également pour pouvoir également travailler sur la plupart des boxeurs ou de pratiquants d'arts martiaux. Voilà, on arrive à des niveaux ultra et des niveaux abyss, voilà, avec des programmations qui sont absolument incroyables. Mais pour l'instant, je n'enseigne aux gens que je forme que jusqu'à les niveaux Esdale. Tout le reste, pour l'instant, je ne forme personne parce que c'est des choses qui sont relativement, on va dire, délicates à pratiquer. Il faut des années d'expérience, il faut avoir déjà fait plus d'une centaine de fois Esdale pour commencer à aller là. Et je l'enseignerai surtout au personnel médical, c'est-à-dire aux médecins et aux encadrants des équipes de sport. Voilà. Donc, retenez que des niveaux de relaxation à niveau hypnoïde, c'est ce qui va faire la différence entre un petit peu la relaxation et la sophro, et puis on va rentrer dans les ondes alpha qui vont se caractériser, comme tu le disais tout à l'heure, avec la catalepsie oculaire et se prolonger avec la catalepsie du membre, descendre au niveau donc de l'analgésie de la main. On arrive à ce niveau-là avec l'amnésie, et c'est là que les 2 tests que vous avez vus, niveau 5 et 6 d'hallucination, permettent de progresser là. Mais les ondes delta, on est à un autre niveau, puisque là, il n'y a plus de visualisation du tout. On n'est plus du tout dans la visualisation. Le guidage ne se fait que par auditif, avec beaucoup d'espacement et de profondeur. Voilà. Écoutez, on va passer à l'exercice suivant.